Quand on parle du métier de dirigeant de transition, on met souvent en avant la diversité des missions et des contextes d'intervention, et ce qui est un vrai point fort dans la mise en avant de ce métier. Mais il y a aussi des points communs, des choses que l'on retrouve dans chaque mission, en tout cas moi celle que j'ai pu réaliser jusqu'à maintenant. Et pour moi, elles sont des vrais facteurs clés de succès de la réussite de la transformation dans la durée pour les entreprises dans lesquelles on intervient. Le fondamental pour moi, c'est la question de la cohérence. Quand on arrive dans une entreprise en tant que dirigeant de transition, il y a ce démarrage qui est un véritable audit dans lequel on vient amener des éléments de réflexion, de constat au regard de la problématique qui nous a été posée en début de mission. Et le point qui revient le plus souvent, c'est la mise en cohérence. Et avec notre regard externe, ce regard neuf, tout en étant plongé au cœur de l'entreprise, les points d'incohérence entre l'idée qui a été émise, les actes qui ont été posés, que ce soit en termes produits, services clients, chaîne de valeur, donc là plutôt l'aspect commercialisation, ou bien l'aspect organisationnel en interne, que ce soit l'organisation des services, la hiérarchie, que ce soit l'organisation du temps de travail, ou même encore la mise en œuvre de la stratégie des PEP-plans, de la valorisation des actions qui ont été réalisées. Eh bien, tout ça, ça saute aux yeux en fait. Et pour moi, un des fondamentaux de ce démarrage de mission, c'est de mettre en lumière auprès du commanditaire l'ensemble des incohérences. Et finalement, ces incohérences, c'est elles qui mettent en péril une stratégie. En réalité, il n'y a pas vraiment de mauvaise stratégie, il y a un péril et un écueil dans sa réalisation et dans le fait de pouvoir aller jusqu'au bout. Et on se rend compte que régulièrement, ces points d'incohérence, on peut les vivre en interne par exemple, ils vont donner à la vie en interne des gens ou des collaborateurs qui sont en difficulté pour prendre des initiatives. Ils vont se dire « Ah là là, mais est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que ça sert vraiment ?» Et tout le monde a envie de faire au mieux. Et finalement, quand on ne se sent pas en cohérence entre le projet qui a été énoncé, les moyens dont on dispose, finalement ça inhibe un petit peu et du coup on ne permet pas à chacun à son niveau de donner le plein potentiel de sa mission. Idem d'un point de vue client, quand on n'est pas complètement cohérent entre le discours qu'on annonce, le produit qu'on vend, la relation qu'on a avec les clients, l'expérience qui est vécue, que ce soit sur Internet, que ce soit en magasin, que ce soit... finalement, on crée de la défiance. Et cette défiance, elle altère la performance commerciale, la performance organisationnelle. Et petit à petit, on se dit finalement la stratégie était mauvaise. C'est souvent la qualité de l'exécution, l'excellence opérationnelle à dérouler qui, elle, a fait défaut. La cohérence, elle va aussi avec l'authenticité, c'est-à-dire qu'on est cohérent quand on est authentique dans les choix qu'on a faits. Eh bien, elle permet d'aller jusqu'au bout, d'offrir une expérience, que ce soit en interne dans l'entreprise ou en externe pour les clients, les parties prenantes, qui correspond et qui est vraiment très juste entre ce qui est dit et ce qui est fait, et du coup qui réussit. Et ça, c'est un point commun à l'ensemble des missions. Une fois qu'on met en cohérence une stratégie et qu'on déroule l'excellence opérationnelle jusqu'au bout, finalement ça fonctionne et l'entreprise que l'on quitte ensuite, elle est vraiment riche de ça.